Il est 13h, bonjour à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Place à l'information tous les quarts d'heure. Voici donc un nouveau flash ce lundi 11 juin. Et on démarre cette édition avec bien sûr une large page politique au lendemain du premier tour des élections législatives et on s'intéresse dans un premier temps aux résultats dans le département du Nord. Et c'est le Parti socialiste qui arrive en tête avec 26,11% des voix devant l'UMP qui en compte 21,84%. En troisième position, on retrouve le Front National avec un score comparable à la présidentielle et 16,77%. Puis enfin le Front de gauche avec 12% des suffrages. Le département du Nord reflète également les résultats nationaux avec une première place pour la gauche à 35,2% pour ce premier tour. Le PS s'offre ainsi une position favorable pour le second tour. Mais c'est certainement l'abstention qui ressort vainqueur de ce premier tour. Elle atteint 45,48% dans le département du Nord. C'est plus que dans le Pas-de-Calais. Des chiffres en hausse par rapport à l'élection de 2007 et supérieur au taux national qui s'élève à près de 43%. Globalement, seul un électeur sur deux s'est déplacé pour aller voter hier. Et on s'intéresse à présent aux résultats de la 6e circonscription. Thierry Lazaro, candidat UMP, réalise un score de 45% et se dit confiant pour sa réélection, même s'il perd 2 points par rapport à 2007. Il devra batailler au second tour contre la candidate du PS, Angélique Defontaine, qui réalise un score de 30,74%. Et on s'intéresse également aux résultats des autres circonscriptions de la métropole lilloise et duel à gauche dans la 8e. Le député sortant Dominique Barre, qui se présente en tant que divers gauche, est arrivé en tête de ce premier tour avec 36%. Il fait mieux que le candidat commun au PS et à Europe Écologie, Slimane Thier, qui se maintient au second tour avec 21% des suffrages. L'investiture officielle et le renfort du Parti socialiste n'auront donc pas suffi à Slimane Thier pour inquiéter le député sortant populaire Dominique Barre. Aucun candidat de la droite ne parvient à se maintenir. Salim Assad de l'UMP n'a obtenu que 13% des suffrages. Et malgré près de 20% des voix, Françoise Colzaet, candidate du Front National, ne passe pas ce premier tour. On va écouter tout de suite la réaction des divers candidats et notamment celui de Dominique Barre. On sait maintenant qui était le candidat légitime pour représenter les socialistes et pour rassembler la gauche avec les 41% partiels pour le moment, mais qui semblent se confirmer. C'est une réelle satisfaction. Le second, pour l'instant, on ignore encore qui ce sera, vraisemblablement le Front National. J'observe d'ailleurs que je suis le seul qualifié compte tenu de la participation pour le second tour, puisque compte tenu de la participation, il faudrait faire 30% des suffrages exprimés pour pouvoir être présent. Donc le second sera qualifié, si je puis dire, par raccrochage. Et de son côté, le maire de Marcq-en-Barœul et député sortant de la 9e circonscription, Bernard Gérard, manque de peu l'élection au premier tour, comme cela avait été le cas en 2007, avec un total de 47,71%. Il affrontera au second tour le leader régional du Parti radical de gauche, Jacques Muttez, qui a réuni 25% des voix. Écoutez ainsi la réaction de Bernard Gérard, qui se dit victime du redécoupage des circonscriptions. Je fais un très beau score de premier tour, mais vous savez que la circonscription dans laquelle je me présente avec ma suppléante Brigitte L'Herbier n'est absolument plus la même, puisqu'elle a été agrandie de 30 000 personnes et de 18 000 votants. Donc la donne n'est absolument plus la même. Je pense effectivement que ça a déterminé un certain nombre de comportements électoraux. Donc voilà, je constate tout simplement qu'il est normal aujourd'hui qu'il y ait un deuxième tour dans la 9e circonscription. Et on referme cette page politique pour ouvrir celle consacrée au sport. Plus que quelques heures avant l'entrée aux lices des Bleus à l'Euro 2012. Ce soir, 18h, l'équipe de France défiera l'équipe d'Angleterre à Donetsk pour son premier match dans ce groupe D. Une rencontre à vivre, bien sûr, dans de nombreux bars de la capitale des Flandres. Les passionnés s'étaient déjà donné rendez-vous vendredi soir pour Pologne-Grèce, le match d'ouverture de cet Euro. Tanguy Lécluse s'est rendu dans un pub du Vieux-Lille pour suivre le match, mais aussi surtout pour recueillir les réactions des clients et du gérant. Ce dernier se ravit du début de ce grand événement sportif qui augmente la fréquentation de son bar tous les 4 ans. Selon lui, le championnat d'Europe ne connaît pas pour autant la même ferveur que la Coupe du Monde, mais certains supporters ne ratent pour autant jamais ce grand rendez-vous à vivre en groupe. Il y a un petit peu de ferveur dans le bar, ça bouge un peu, les gens applaudissent et tout, donc bon, on suit ça tous ensemble. Non, c'est sympa. Personnellement, Pologne-Grèce, c'est pas le match qui m'attire, mais c'est du foot, donc c'est sympa aussi. Ça me passionne pas, mais bon, c'est toujours sympathique.
les grands débats politiques de l'Europe d'aujourd'hui nous font soutenir des manifestations dans ce genre, quoi. Voilà. Non, là je surjoue un peu, mais... On a marre de la politique, on préfère voir du foot en Europe. C'est ça, c'est sympathique. Samedi matin, le quartier de l'Île-Five avait des allures de cave à vin. Sur la place de Gétière, des apprentis vignerons ont mis en bouteille leur cuvée devant des dizaines de curieux venus admirer le spectacle. Cette opération fait partie de l'événement organisé par les commerçants du quartier La Ferme à Fives, c'est géant, et organisé par l'association Raisins de Fives et d'ailleurs. Une cuvée faite en septembre grâce aux grappes de raisins vendangées par les habitants et qui provenaient de leur jardin. Samedi était donc le grand jour de la mise en bouteille. Chaque habitant qui avait donné du raisin devait donc venir chercher sa propre bouteille. 100 litres ont été récoltés cette année pour cette 23e édition. Plus d'explications sur cet événement avec Pascal Muilly, membre de l'association Raisins de Fives et d'ailleurs. Alors il y a tout le processus effectivement où on met le vin en bouteille, où effectivement on met l'étiquette, la nouvelle étiquette, puisque chaque année on fait appel à un graphiste, un plasticien, un artiste différent pour nous proposer cette étiquette. Et donc ensuite on le bouchonne, on met le bouchon et on termine par mettre de la cire dessus pour qu'il puisse se conserver à l'abri tranquillement. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques secondes pour toutes vos prévisions météo.